Et c'est l'heure maintenant de l'interview. Nous avons la chance d'avoir en invité Jacques Rouchaussé, le président des producteurs de légumes de France, président du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Jacques Rouchaussé, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Et puis, je tiens à vous féliciter puisque vous venez d'être réélu président de votre fédération et à l'unanimité. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Bravo. Oui, c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde, ça fait plaisir. Voilà. Au moins, ça prouve que mes administrateurs ont confiance par rapport à la politique que je peux développer au niveau des producteurs de légumes. Alors, ça représente d'ailleurs combien d'acteurs? Et si on entre tout de suite dans le vif du sujet, on se rend compte qu'il y a des problématiques avec une concurrence étrangère toujours qui menace les intérêts des producteurs français. Oui, alors nous représentons 33 000 entreprises sur notre territoire. Nous représentons tout de même un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, donc c'est quand même pas anodin. Nous avons une petite superficie puisque nous sommes sur 230 000 hectares, ce qui représente 0,8% de la surface agricole utile sur notre territoire. Alors oui, nous avons toujours cette concurrence qui est déloyale, la concurrence avec l'Europe aujourd'hui, aussi bien sur les pesticides que sur le coût social également. Mais je pense que pour répondre au président de la République par rapport à son discours lors du premier confinement, il nous disait qu'il faut retrouver l'autosuffisance alimentaire. Eh bien, nous avons des propositions à faire et nous pouvons dire aujourd'hui que si le gouvernement, si l'État nous accompagne dans cette démarche pour moderniser nos entreprises, pour avoir également plus de production sur notre territoire, Fabien, je vous rappellerai quand même que sur notre territoire, nous avons que 50% de produits qui sont cultivés, qui sont d'origine française. Donc on a 50% d'importation. Vous voyez le progrès que nous pouvons faire aujourd'hui, le progrès que nous devons faire pour satisfaire le consommateur, parce que depuis le confinement, le consommateur, il recherche quoi? Il recherche l'origine France, il recherche la proximité, il recherche le local, il recherche également l'agriculture bio. Donc nous avons tout ce panel-là pour développer et maintenir justement la production française, et on a plein de propositions à faire. C'est vrai que l'exécutif français lui-même avait prôné la souveraineté alimentaire. Donc, quelles sont vos revendications? Si on parle de terre, disposez-vous d'assez de terre pour augmenter la production française? Alors, je vous ai dit au départ qu'on avait que 0,8% de la surface agricole utile, donc 230 000 hectares que nous avons. Pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés à 60% d'origine France dans les 2 ans et 70% dans les 5 ans, il nous faut quelques milliers d'hectares de terre supplémentaires. Alors c'est vrai que la terre, c'est quand même rare et cher, mais aujourd'hui, nous avons des terres qui sont en jachère au niveau de la culture. Eh bien, pourquoi pas récupérer ces terres qui sont en jachère? Si elles sont cultivables, si elles sont appropriées par rapport à une culture maraîchère, nous sommes preneurs de ces terres-là. Est-ce qu'on se donne les moyens en termes de recherche? Vous êtes également un expert de la recherche en agronomie. Combien faudrait-il de l'État pour booster cette recherche? Par exemple, on pourrait parler du glyphosate. Alors ça, c'est une très bonne question. Sur le glyphosate, oui, nous demandons un petit peu plus, un petit coup de main supplémentaire au niveau de l'État. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses au niveau de notre centre de recherche, mais nous sommes limités par les financements. C'est très simple. Moi, je vais vous dire franchement, vous nous mettez 5 millions de plus d'euros pour la recherche au niveau du glyphosate et on va atteindre l'objectif que nous fixe le président de la République. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Vous savez, en France, on aime bien être les numéros 1, les premiers de la classe pour montrer l'exemple. Mais à force de montrer l'exemple, on s'aperçoit que nos productions en subissent les conséquences puisque nous cultivons de moins en moins sur nos territoires et nous avons de plus en plus de produits interdits, de pesticides interdits, alors que les autres pays de l'Europe ont toujours ces produits-là et continuent à cultiver. Donc il faut être pragmatique. Et puis je pense que là, le petit coup de main, le petit coup de pouce qu'il faut du gouvernement, il doit être, pas exagéré, mais aujourd'hui, c'est ce que nous demandons, vraiment un soutien de l'État. Donc dans quel cas on fait de la substitution du coup par rapport à ces sujets de pesticides selon vous? Si vous voulez, par rapport à ça, si on prend toute la distorsion qu'on peut avoir avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec l'Italie, aujourd'hui, ils utilisent des pesticides qui ne sont plus autorisés chez nous. Et ces produits-là rentrent sur notre territoire. Ils sont en concurrence naturellement avec nos produits d'origine France. Et ils sont sur les étals. Et le consommateur, ne le sait pas ou le sait, mais aujourd'hui, cette différence qui est là, il faut qu'elle soit quand même affirmée. Moi, ce que je demande au niveau de l'Europe, c'est que nous ayons une harmonisation sur l'ensemble des pesticides, sur l'ensemble des autorisations que nous pouvons avoir. Et nous serons à égalité sur ce plan-là, ce sera déjà pas mal. Parce que demain, il faut que l'on développe toujours notre agriculture, c'est ce que je vous disais en préambule.
Merci infiniment d'avoir été avec nous, Monsieur Jacques Roux-Chaussé. Je rappelle que nous étions avec le président de la Fédération des produits fruits et légumes. Plein d'enjeux, plein de problématiques et un nouveau président qui vient d'être élu puisqu'il a été réélu à l'unanimité. Encore bravo à lui. Dans un instant, on continue avec une autre actualité sur effectivement le blé et le soja. Restez avec nous.